Salut à tous et bienvenue dans cet épisode pour la semaine. Et tout d'abord, je m'excuse pour cette vidéo d'actif parce que toute la semaine, on était en train de préparer pour le gala Tiny Deal 2013 qui était très fin. Et c'était passé hier. On avait fait plein de bêtises. Donc, vu le nouvel an chinois s'approche, la plupart des fournisseurs sont en congé, donc c'est un peu difficile d'avoir des échantillons à tester pour le moment. Donc pour cet épisode, je crois que ce sera sympa si je peux vous présenter un peu la tablette Honda V975M. Donc évidemment, on avait déjà plein de monde qui a fait le texte vidéo, mais moi je vais faire la mienne. Donc on attaque tout d'abord sur le packaging. Je dirais, le packaging me donne une impression plutôt de la classe, je dirais. Et on voit ce qui se dit sur la boîte là. Alors tout d'abord l'épaisseur 8,3 mm, ça c'est très mince pour une tablette. Ensuite il est équipé d'un SoC de ARM Cortex A9. En fait c'est un processeur de Allwinner de A31. En plus la caméra c'est 5 mégapixels avec autofocus. L'écran ça fait 9,7 pouces à IPS, dont la résolution c'est 2048 par 1536, donc c'est une très forte densité de pixels. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette boîte qu'on dote? Alors il est équipé de puces graphiques, c'est Mali 450MP, c'est un processeur de haut accord, processeur graphique de haut accord. En plus, pour l'objectif frontal, c'est 2 mégapixels. Alors, sur ce côté ici, on voit des spécifications et aussi le contenu de la boîte. Et là, on a aussi des codes QR pour rejoindre la communauté Honda. Mais ça, c'est plutôt pour les clients chinois. Donc, maintenant, on va faire le déballage. Ok, tout d'abord on a la grosse tablette. On verra ça plus tard. Et franchement à l'intérieur, pas grand chose à voir puisque c'est tout simplement un câble micro USB, un chargeur secteur et directement le livret plus la garantie. Voilà, c'est un très simple emballage, pas de éponge pour protéger la tablette. Ça craint un peu puisque c'est une tablette de 9,7 pouces et sans oublier c'est une tablette de Retina. Ok, maintenant on va regarder le design de cette tablette. Ah, c'est vraiment très gros, mais là évidemment c'est une copie iPad, mais quand même ça sent pas très lourd. Franchement, moi j'ai l'impression que les tablettes iPad ça pèse au moins 600 grammes pour moi, mais cela, moi je crois que ça c'est moins de 400, 300, mais on verra plus tard. Ok, sur la dalle, on a une très belle dalle Retina IPS de 9,7 pouces avec un objectif frontal de 2 mégapixels. Et la coque c'est en aluminium anodisé, donc ça c'est vraiment un truc à apprécier. En plus pour les connectiques, alors sur le côté supérieur on trouve le micro USB, la sortie mini HDMI, une prise jack 3.5. Pour le bouton, on a le bouton power on off ici. En plus ici ça c'est le bouton de démarrage en cas de plantage. Et volume plus ou moins. Alors pour les autres côtés, on a aussi ici on a les deux sorties de haut-parleurs, tout en métal, très joli. On a aussi un emplacement micro SD ici. Ok, sur la coque on a la caméra de 5 mégapixels sans le flash, mais cette caméra est équipée avec le autofocus. Donc maintenant on va faire
la dimension. Ok, on continue pour la dimension. Et du coup, je dirais c'est une très grosse tablette et ça donne presque une impression de 10 pouces, mais en fait c'est juste que 9,7 pouces. Et là, tout d'abord, on va prendre l'épaisseur pour voir si la promesse sur la boîte est tenue. Donc là, je crois que ça fait un peu moins de 9 mm, visiblement. Donc c'est assez mince pour une grosse tablette. En plus, pour la largeur, on a « 177, oui, 177 à peu près. Donc, en tenant compte de cette marge qui est moins de 15 mm, c'est une très bonne proposition pour mettre la pousse là-dessus. Moi, je dirais, si on prend véritablement comme ça, en portrait, et c'est vraiment confortable puisque la pousse ne touche pas l'écran. Ok, ensuite la largeur, non, la longueur, pardon, ça fait 240 mm, un peu plus de 240 mm. Et en plus, pour cette marge, ça fait un peu plus de 20 mm, 22 mm à peu près. Donc si on prend ça, comme ça, horizontalement, c'est assez pas mal. Très confortable pour le tenir dans la main. Et ensuite, on va prendre la boîte. Donc c'est plus lourd que prévu, ça fait 549 grammes. Mais en tout cas, pour une 9 pouces, plus de 9 pouces je dirais, c'est plutôt léger. Là franchement, je peux le tenir dans une main comme ça, sans pose aucun problème. C'est pas très gênant. Et puis je peux libérer la main droite pour la manipulation. Donc en gros, je dis, niveau dimension, c'est plutôt réussi. Ok, maintenant on est sur le système et du coup, je dirais, l'écran Retina, c'est vraiment une promesse de nu. Parce que là, on voit tout clairement les images. On a un point de pixels sur un grand écran. Et aussi, on a une très bonne luminosité. On te vu dans une chambre bien ensoleillée comme celle-ci, c'est vraiment top. Par contre, il y a un truc que j'aime pas trop du coup parce que c'est sous-couche proposée par Honda sur le système d'exploitation. Pour une chose, on n'a pas l'accès direct pour le widget. Ça, c'est pas très intelligent à mon avis. En plus, la réactivité, c'est un peu lente. Mais en tout cas, ce qui est surprenant, c'est l'écran Retina. Donc maintenant, on va passer sur quelques photos pour voir la qualité de la présentation de l'image. Oh là, franchement, moi je trouve que le noir profond c'est assez agréable. En plus, on a tous ces contrastes de couleurs très bien représentés. Et pour certains, les couleurs peuvent être assez piquantes, mais moi je dirais c'est moins piquant que les produits Samsung, et donc c'est pas trop irréel, c'est assez fidèle le rendu du couleur. Donc ensuite on va voir qu'est-ce qui ça donne pour la lecture de vidéo. Bon, tout d'abord, on va faire des vidéos Full HD. Moi, je vais choisir celui-ci. Alors, on recommence la partie.
Et là, franchement, je dirais, sur un écran Retina, la qualité c'est complètement pas la même que sur les Android normales. Comme vous voyez, le rendu du couleur c'est vraiment très fidèle, très belle, mais pas très piquant non plus. Aussi très bonne luminosité, bon angle de vue. Et pour le son, je trouve que c'est un peu faible que prévu, parce que là, il n'y a que 2 sorties qui se trouvent ici. Donc, en fait, quand on prend comme ça, on risque de bloquer. Ça, c'est une chose. Et aussi, il ne faut pas oublier que j'ai déjà mis le volume au maximum. Et ça, c'est ce qui s'attend. Mais revenons sur l'image, ça j'ai aucun rapproche, aucun. En plus pour l'avance rapide, ça pose aucun problème pour le décodage. Ok, après le Full HD, on passe à vidéo 4K parce que cette tablette est sur le papier capable de décoder le vidéo 4K. Et franchement, avec le nombre de pixels qui est presque doublé celui de Full HD, donc on a des images encore plus piquantes, je dirais. Mais les couleurs, c'est pas très agressif sur un écran Retina. Le rendu du couleur c'est vraiment fidèle et bien harmonisé. Moi je crois que c'est plutôt agréable pour les petits enfants. En plus, pour la lecture, ça manque un peu la fluidité. Moi j'avoue, peut-être c'est le problème avec le lecteur. Il faut que je trouve une application qui est plus apte pour ça. Mais en gros, la qualité pour le vidéo 4K, moi je dirais, ça c'est plutôt bien. Ok, pour le score AnTuTu, ça fait 30 690. C'est affiché Amazing. Donc on a sur le détail, donc on a un score particulièrement bon sur le multitâche, ça c'est 5430. Alors qu'est-ce qu'on a de remarquable? En plus, pour le score 3D, ça c'est assez bon, dans une résolution 1536 par 1952, ça fait 1383. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai constaté le score pour l'entrée-sortie de base de données, ça c'est un peu faible, ça ne fait que 680. Normalement, pour les tablettes chinois, on peut l'avoir très facilement 600-700 voire 800. Donc ça c'est peut-être un problème en termes de ROM, mais je sais pas trop. Peut-être ça va améliorer avec les ROM à venir. Ok, ensuite pour le résultat de texte stabilité, là on a un indice qui débute de 111 à peu près. Et là il remonte jusqu'à un peu plus de 125. Donc c'est plutôt satisfaisant en termes de variation de cet indice. En plus, pour la stabilité de température, pour la batterie, ça reste toujours sur le seuil de 30. C'est un peu surprenant.
Je croyais c'est plutôt un bon signe pour la basse consommation. Donc, en gros, pour le Antutu, c'est réussi. Et pour être honnête, pour le texte e-stand standard qui est en 720p, je crois, on ne manque pas de fluidité parce que là, à travers ces trois textes, le 30 par seconde reste toujours supérieur, la plupart du temps, supérieur à 30. Donc ça, c'est assez fluide. En plus, il faut oublier pas qu'on est sur un écran Retina de 9,7 pouces, donc avec une très forte densité de pixels. Donc ça donne plutôt une sensation très immersive, quoi. En plus, le pouce graphique, c'est plutôt, ça fait plutôt le boulot. Donc on a des représentations de polycam et aussi les lumières très fidèles. Et aussi accompagné par cet écran Retina, donc c'est de luxe, moi je dirais. Ok, parlons du score pour le score, le texte standard, le e-stand standard en 720p, le score global ça fait 7399 et pour la graphique c'est 6811. Pour le physique c'est un peu suffisant, donc c'est 10600. Donc à travers ces trois textes, les premiers deux textes graphiques, 30 par seconde en moyenne reste autour de 30. Et pour le physique, c'est supérieur à 30. Ensuite, pour le e-stand extrême, le score c'est un peu baissé, ça c'est normal, donc c'est 5711. Pour la graphique, c'est 5287. En plus, pour la graphique, c'est 7948. Pour les 30 par seconde, pendant les trois textes en Full HD, c'était, ça n'a pas dépassé le seuil de 30, mais c'est assez fluide. Et après toutes ces présentations en termes de score et performance, maintenant on passe sur les caractéristiques. Donc, pour première chose, le SoC, c'est, comme j'avais dit tout début, c'est des ARM Cortex A9. Donc c'est un SoC quad-core fourni par Allwinner, c'est en fait le Allwinner A31, cadencé à 2 GHz. Donc le pouce graphique, ça c'est Mali 450MP, un soi-disant processeur graphique de octa-core. En plus, pour le système d'exploitation, c'est Android version 4.3. Donc avec une sous-couche de Honda qui reste beaucoup de boulot pour l'amélioration aussi. Pour la résolution, l'affiché ici, ça c'est un peu moins que sur le papier. Ça c'est 2048 par 1440. Donc c'est un peu déboulé je crois. Mais on n'est pas sûr sur la sûreté de CPU-Z pour détecter le pixel. Ok, pour la densité de pixels, ça fait 320. Donc sur le papier, ça doit être 264. Donc encore, c'est peut-être une erreur. En plus, pour le RAM total, ça fait 2 Go. Pour le stockage interne, ça fait 16 Go. Donc c'est assez généreux le stockage. Et en plus, pour le capteur, on a tout simplement un accéléromètre. Donc ça c'est plutôt basique. On texte sa caméra dorsale de 5 mégapixels avec autofocus, figurativement avec le autofocus. Donc je vais prendre n'importe quelle photo, par exemple celle-ci. Donc moi je dirais que le photofocus fonctionne plutôt correctement. Et franchement pour le rendu du couleur, ça c'est assez fidèle. Alors on baisse un peu pour qu'on peut changer un peu l'angle de vue. Voilà. Pour l'enregistrement de notes profondes, ça c'est assez intéressant. Ensuite, pour les paysages, on a vu à l'extérieur. Alors, le rendu du couleur c'est assez fidèle.
Donc à mon avis, l'appareil c'est plutôt pas mal. Mais dommage qu'on n'a pas l'occasion de tester les photos à l'extérieur, donc peut-être une autre fois. Ok, maintenant on va faire un tout simple texte pour le navigateur parce que moi je compte pas faire un long texte qui comprend le texte pour le Wi-Fi Analyzer parce que chez nous le Wi-Fi c'est un peu difficile. Donc je vais prendre le navigateur générique et là ça prend un moment pour connecter à ce compte pour le texte. Sachant qu'on est maintenant connecté sur un point d'accès Wi-Fi créé par mon portable. Un peu long quand même. Donc je crois qu'il vaut mieux qu'on abandonne et on fait sur notre navigateur. Et ça ici c'est un navigateur chinois mais une version internationale. Donc tout d'abord je vais voir si c'est possible d'enlever les caches. Voilà. Donc je crois on est bon. Il faut que je redémarre le navigateur. Ensuite, alors je vais faire n'importe quel site. Franchement, c'est vraiment rapide. Au moins, pour chercher Amazon, hormis le fait qu'on est dans un très haut débit, je dirais très haut débit pour le réseau Wi-Fi, pour le signal Wi-Fi. Moi, je dirais le cherchement pour la page web, comme c'est ici, avec plein d'images sur Amazon, c'est plutôt pas mal. Ça prend, à mon avis, c'est moins de 15 minutes pour la totalité de toutes les pages. Alors, ensuite, on passe à un autre. Ok, un peu long que prévu, mais ça arrive. Voilà, ensuite, en plus pour un écran Retina, pour le suffit, ça c'est juste parfait. Okay, pour le gaming, on va juste faire un simple texte pour le ReTipeTie GP2. Mais déjà l'image, à mon avis, c'était vraiment très sympa. En plus pour le chargement, c'est presque instantané. Ok, au niveau de gyroscope, je dirais c'est assez réactif puisque je secoue comme ceci, comme ça, c'est plutôt pas mal. Notre cas a tendance de danser là-dessus, franchement. En plus, on est toujours sur un écran Retina, pardon, je suis nul pour le jeu de plus, je sais. Mais là, le capteur de qualité c'est assez réactif. En plus, cette image, le graphique c'était vraiment impeccable. Par contre, je trouve que c'est un peu difficile pour maintenir l'équilibre quand on tient en horizontal, puisque je ne suis pas très familiarisé avec le rapport de l'écran 4:3. Je suis plutôt du côté Nexus. Ça prend un peu du temps pour s'adapter, quoi. On va conclure notre texte en injectant un coup d'œil sur la consommation, autrement dit l'autonomie. Donc
moi je trouve, pendant la veille, et dans cette période-là, le 23, le 23 janvier jusqu'à aujourd'hui, pendant la nuit, j'ai laissé allumer le Wi-Fi toute la nuit. Et là, la consommation, c'est quasiment zéro. C'est très très faible consommation. Là, pendant cette période, j'ai rien fait, sauf que j'ai laissé le Wi-Fi connecté à mon réseau maison. Donc, en plus, pendant notre texte, qui est pendant cette période-là, ça, c'est la consommation se décharge plutôt radicalement. Donc, on a vu une baisse de à peu près 71%. Mais là, on a passé plein de choses. La vidéo caca, vidéo Full HD et le texte comme 3D Max et tout, et aussi des jeux. Mais je trouve que c'est plutôt raisonnable. Ensuite, pour la température de la batterie, ça c'est un truc très très respectable, puisque je suis même pas sûr s'ils ont triché dans ces dents-là, mais là ça reste tous les dents sur 30 degrés. Alors pour le voltage, ça bonde et ça rebonde, c'est normal. En plus, alors pour les 15 derniers niveaux de la batterie, alors à travers de ces dents-là, pendant la veille, c'était plat. Et en plus, on a déchargé de 40% jusqu'à moins de 30% dans à peu près 20 minutes. Mais là, comme je l'ai dit déjà, on a fait déjà plein de choses avec la tablette. Peut-être qu'il y a des améliorations à faire en termes de ROM, mais ça va venir parce que je trouve que le développeur chez Honda, c'est assez travailleux. Ils sortent de temps en temps les mises à jour. Alors, donc, je crois que c'est plutôt bon pour une utilisation multimédia, puisque c'est un écran Retina à 9,7 pouces. Donc pour les jeux, ça m'apparaît pas mal aussi, mais plus importantement, c'est qu'il est équipé de Miracast et aussi le mini HDMI, donc c'est plutôt pas mal pour l'affichage sur les écrans les plus grands. Donc ça conclut notre texte et portez-vous bien.